139 que j'aurais voulu citer ce matin a été lu. Je l'ai mis de côté, il a été lu. Où, quel que soit le lieu où nous sommes, Dieu sera là. Et ce matin, je voulais justement vous parler de la présence de notre Dieu qui est notre force. Sa présence est notre force. Il a été présent tout au long de l'année 2025 avec nous. Dans les hauts comme dans les bas, il était là. Peut-être nous ne l'avons pas vu, peut-être nous avons douté de sa présence. Mais Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il accomplit toujours ce qu'il dit. Sa parole est une action. Il y a eu des situations, des moments pendant l'année de 2025 où peut-être tu as senti que tu as eu l'impression qu'il était absent. Et pourtant, la présence de Dieu est notre force. La présence de Dieu est notre force. Et ce message que j'apporte ce matin, je vais le voir sous 3 angles, 3 points. Le premier point, la présence de Dieu dans la vie de Gédéon. Nous allons simplement survoler un peu la vie de Gédéon. Le deuxième point, Christ, la présence de Dieu en nous. Et le troisième point, des promesses de la présence de Dieu à saisir. On va commencer par le premier point, la présence de Dieu dans la vie de Gédéon. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Juge 6. Juge 6. C'est juste un survol. Qui est-ce qui connaît Gédéon? Ou qui ne connaît pas Gédéon, l'histoire de Gédéon? Vous pouvez lever la main? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de Gédéon. La plupart d'entre nous connaissent. Donc c'est vraiment un survol. Et je vous invite à sortir de ce culte à lire le livre des Juges, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, parce qu'on ne verra pas tout ça. Mais c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme qu'il est venu chercher. Et dans tous les détails de sa vie, nous retrouvons des détails de notre vie. Donc je vous invite à le lire plus en détail. On va juste le survoler aujourd'hui. Juge 6, Juge 6, versets 1 à 14. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivrés des Égyptiens et de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, l'Éternel est avec nous. Pourquoi tous ces malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-le-moi par un signe que c'est bien toi qui parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois venu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau, prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit de la viande dans une corbeille, le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sur le chêne et lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, dépose-les sur le rocher, puis verse le jus dessus. Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait dans sa main et en toucha la viande, les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande, les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe de la famille d'Abiézer. Nous lirons jusqu'à là la parole de Dieu. Amen. Bien qu'il faudrait lire les 3 chapitres. Mais on n'a pas le temps ce matin. On va parler de beaucoup de choses. Mais Gédéon, ce verset que Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant, guerrier valeureux. Et ce n'est pas ce que montre la réalité de ce qu'on a lu. On a vu que ce vaillant guerrier, il se cachait, il avait peur, il se sentait le plus petit, sa famille c'était la moindre. Il a entendu parler de Dieu, des prodiges de Dieu, mais il se demande, dans sa réalité là, où sont ces prodiges? N'est-ce pas nous des fois, dans notre réalité, qui fait qu'on a l'impression que tout ce que Dieu dit, c'est pas possible. Eh bien, il était dans ce contexte-là, Gédéon, mais Dieu lui dit, vaillant guerrier. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne quelque chose, elle existe. Et quand il appelle Gédéon vaillant guerrier, bien que Gédéon soit quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui a peur, Gédéon, une fois que la parole de Dieu est lancée, Gédéon marchera dans ce qu'a dit la parole de Dieu. Il marchera dans ce qu'a dit la parole de Dieu. Et cet homme qui a peur, cet homme qui se cache, tout au long de ces 3 chapitres, vous allez voir comment Dieu va faire de lui le vaillant guerrier. Sans Dieu, ce n'est pas possible d'être ce vaillant guerrier. Il le voit bien. C'est le psaume 33, verset 9, qui dit ça, qui dit que il est Dieu qui a dit une chose arrive, il est le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe.
Lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. C'est le psaume 33, verset 9. Lorsque Dieu te parle, à toi, à moi, il nous voit en devenir. Il nous voit en devenir. Il nous voit dans ce que lui, il va faire de nous. Voilà comment il nous voit. Il nous voit en Jésus-Christ. Parce que le but de Dieu, c'est que chacun d'entre nous dans cette salle, nous ressemblions à Jésus-Christ. Nous ressemblons à Jésus-Christ. Et il travaille tous les jours pour ça. Tous les jours pour ça. Dans nos hauts, dans nos bas, dans nos échecs, dans nos réussites, il travaille pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Son Fils unique, comme a dit Jamel ce matin, le Fils bien-aimé du Père, celui qui fait toute sa volonté, celui qui lui obéit et qui cherche sa gloire. Nous avons chanté que nous voulons célébrer sa gloire. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Célébrer la gloire de Dieu en y manifestant son amour qui dure à jamais, que nous avons répété à plusieurs reprises. Et puis Gédéon va apporter tout un tas d'objections, comme nous l'avons vu. Il va dire qu'il est le plus petit de sa famille, où sont les prodiges qu'on va. Et Dieu va lui redire une troisième fois, va avec la force que tu as. Et quelle était la force de Gédéon? Au début, l'Éternel est avec toi. La présence de Dieu, voilà ta force. Tu n'as besoin de rien d'autre. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, s'il est avec toi, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin que de lui. Et sa présence est toute suffisante pour accomplir les desseins qu'il a prévus pour ta vie, pour ma vie et pour la vie de Gédéon. Premièrement, et Gédéon va trouver une objection, comme nous trouvons aussi des objections devant Dieu lorsqu'il nous dit « fais telle chose, va dans telle direction ». Nous émettons des objections. Oui, mais. Eh bien, Dieu va le rejoindre une troisième fois. Il va lui dire l'Éternel, puisque Gédéon lui disait l'Éternel nous a abandonnés, il nous a livrés au pouvoir de Madian, sans nommer les raisons. Vous avez remarqué? Gédéon ne nomme pas les raisons. Mais tu nous as délivrés de l'Égypte, on a entendu parler de ça, et on ne voit pas, je ne vois pas. Tu nous as abandonnés, voilà ce que je vois. Tu nous as abandonnés, tu n'es plus avec nous. Mais pour quelle raison? Il aurait dû se poser la question, Gédéon. Il ne le dit pas. Et pourtant, on a vu au commencement de la lecture, les Israélites avaient fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne nomme pas cette raison. Et puis, il y a une autre raison qu'on va découvrir dans l'histoire de Gédéon que l'ange de l'Éternel va lui révéler. Donc, à cette objection, l'Éternel lui dira une troisième fois, « Je serai avec toi ». La présence de notre Dieu, elle nous est indispensable. Et c'est notre force. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. La présence de Dieu dans la vie de Gédéon est la force qui va l'amener, qui va amener Gédéon à devenir comme Dieu le voit. Puis Dieu va l'encourager par la confirmation de signes. Donc je passe les signes. Lisez Gédéon et vous verrez les signes. Il faut lire la parole de Dieu. Vous verrez les signes qu'il a demandés à Dieu. C'est lui qui les demande. 2 signes qu'il demande à Dieu et Dieu va confirmer sa présence par ces signes. Le premier signe où l'ange il va offrir un sacrifice à Dieu, on l'a lu, et l'ange va poser son bâton et va enflammer le sacrifice de manière miraculeuse, spectaculeuse, ce que Dieu est capable de faire. Parce que Gédéon lui demandait une preuve que c'est bien Dieu qui lui parle. Et au travers de ça, Gédéon va voir que c'est bien Dieu qui lui parle. Il va lui demander un autre signe, l'histoire de la toison, si vous connaissez. Un chiffon qui est posé dans l'herbe, le chiffon doit être mouillé, et le chiffon doit être sec, et l'herbe doit être mouillée. Il va demander ça à Dieu. La rosée du matin mouille l'herbe, quand on regarde dehors, là, l'herbe, elle est mouillée. Eh bien, le chiffon qu'il avait posé, il devait être sec. Il demandait cela à Dieu. Et puis, Dieu a répondu.
Et comme nous, des fois, Dieu répond, mais on veut encore. Eh bien, cette fois-ci, fais que l'herbe soit sec et que le chiffon que je vais poser, la toison que je vais poser soit mouillée. Dieu a répondu aussi à confirmer que c'était bien lui qui parlait et que c'était bien lui, que ce qu'il avait dit à Gédéon, que par lui il allait délivrer Israël des Madianites, allait se confirmer. Mais chaque fois que Dieu a répondu à ces signes, quand vous lirez Gédéon au chapitre 6 et 7, vous verrez que Dieu va lui demander, va lui lancer un défi. Le premier défi que Dieu va lui lancer, c'est d'aller détruire l'autel de Baal dans la maison de son père. Gédéon, quand Dieu lui a parlé d'aller, que Dieu était avec lui, il a douté de la présence de Dieu. Il a dit, mais si tu es avec nous, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais il n'a jamais parlé de l'autel de Baal dans la maison de son père. Comment est-ce qu'on peut souvent tolérer le péché dans notre vie? On peut vivre avec des situations que Dieu ne veut pas sans s'en rendre compte. Et on le tolère. C'est devenu une habitude. Pour Gédéon, il ne semble pas se plaindre de cette idole qui est dans la maison de son père à Dieu. Il ne semble pas dire, Seigneur, oui, je comprends que tu nous as abandonnés parce que nous offrons des offrandes à un autre Dieu que toi. Donc, premier défi, il va devoir aller détruire cet autel. Et il y a le côté affectif, c'est dans la maison de son père. Il va devoir le faire. Vous lirez ça dans Gédéon 6. Dans Juge. Merci de suivre. Deuxième défi, il va se mettre en route pour une armée, pour pouvoir se mettre en combat, puisqu'il est convaincu maintenant que puisque Dieu a confirmé ses signes, que Dieu l'envoie, il va devoir aller en combat avec son armée. Et il va faire ce que nous, chacun, on fait. Il va aller prévenir beaucoup autour et il va dire, venez, venez, il faut venir. Les territoires d'Éliézer, les territoires, les autres tribus de Manassé. Venez, venez, il faut qu'on aille conquérir. Dieu va nous donner la victoire. Et Gédéon va aller, il va se lever, il va les réunir. Et puis Dieu va lui mettre un deuxième défi. Il va lui dire, l'armée que tu as est trop nombreuse pour que je livre les Madianites entre tes mains. Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils seront délivrés. Vous savez combien ils étaient de soldats? 32 000. Ils étaient 32 000 dans tous ceux que Gédéon avait réunis. Quand Dieu va faire le tri, il va en enlever 22 000. Ils ne seront plus que 10 000. Et là encore, une deuxième fois, Dieu va lui dire, ton armée est encore trop nombreuse. Ceux qui ont peur, la première fois, il lui dira, ceux qui ont peur, qu'ils retournent chez eux. Donc, des 32 000, il n'en restait plus que 10 000. Et la deuxième fois, il va lui donner une manière de faire le tri, et il n'en restera plus que 300. 300 hommes qui vont aller combattre. Combien d'hommes? 135 000 hommes. 300 pour combattre 135 000 hommes. Impossible. Il y a de quoi douter, il y a de quoi avoir peur. Mais quand Dieu est là, c'est possible. C'est possible. Et on le voit dans la vie de Gédéon. Ces défis ont deux buts. Expérimenter la présence de Dieu. Gédéon, il n'avait pas expérimenté. Il dit, où sont les prodiges que nous avons entendu parler? Là, il va expérimenter, par rapport à ces défis, la présence de Dieu. Et puis, il va apprendre à expérimenter non seulement la présence de Dieu, mais à glorifier Dieu. À glorifier Dieu pour ce qu'il est. Et c'est pour ça que Dieu a diminué ce peuple, pour que les hommes, parce qu'il nous connaît bien, hein, toujours les premiers, ah oui, t'as vu ce que j'ai fait? On a prié, j'ai prié pour ça, t'as vu, Dieu a répondu.
j'ai fait ci, j'ai fait ça. On se valorise bien souvent. Le Seigneur, il nous connaît. Mais lui, c'est lui, c'est à lui que revient toute la gloire. On ne peut rien faire sans lui. Rien ne lui est impossible et il est capable de tout faire au travers de nous. Il demande une chose, qu'on lui obéisse, qu'on l'écoute, qu'on marche à sa suite. Voilà ce qu'il demande. Et des fois, il trouve beaucoup de résistance en nous, n'est-ce pas? Quand nous expérimentons la présence de Dieu, nous révélons, nous relevons les défis et nous le glorifions. Nous recevons des confirmations et des directions comme Gédéon. On va lire Juge 7, versets 19 à 22, on avance, hein, juste pour voir un peu le final de ce combat. Juge 7, 19 à 22. Peu avant minuit, Gédéon et les 300 hommes de son groupe arrivèrent au bord du camp où on venait juste de remplacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du cor et cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent du cor et cassèrent leurs cruches de la main gauche. Ils brandirent des torches de la main droite et tenaient des corps, de la main droite, ils tenaient des corps pour en sonner, et ils crièrent: à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon, tout en restant chacun à sa place autour du camp. Les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du cor, et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Et finalement, ils s'enfuirent tous jusqu'à Beth-Shiva, du côté de Serera, jusqu'au bord de Abel-Méhola, près de Taba. Waouh! Les cruches, un corps pour faire une bataille en pleine nuit, avec des cris, et on reste sur place. 135 000 hommes en bas dans la vallée, et on est en haut, dans la nuit. Bien sûr qu'avec les torches, ça devait paraître une foule. Avec les cris, on avait l'impression peut-être que c'était une foule, puisque c'est dans la nuit, ils ne voyaient rien. À minuit, il est dit dans le texte. Et puis le petit mot merveilleux, la présence de notre Dieu. L'Éternel fit. Quand Dieu est avec nous dans nos combats, qui sera contre nous? Nous dit la parole. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Qui sera contre nous? Quelle belle démonstration de notre Dieu qui est capable de faire, de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Comme Gédéon en 2026, nous aurons besoin de confirmation. Comme Gédéon en 2026, nous aurons des défis à affronter. Comme Gédéon en 2026, nous aurons besoin de glorifier Dieu dans toutes nos situations. Comme Gédéon en 2026, nous serons confrontés à la peur, à la douleur. Comme Gédéon en 2026, nous serons dépassés parfois. Comme Gédéon en 2026, Dieu sera là. Dieu sera là. Amen. Amen. Il sera là. Donc, c'était le premier point, un survol de l'histoire de Gédéon. Je vous encourage à le lire dans son détail parce que vous verrez combien la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses, combien Dieu est le Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Et quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Le deuxième point que l'on voulait voir, c'est Christ, la présence de Dieu avec nous. Et je vous invite à lire le verset 7, d'Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici,
La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On parle toujours de la présence de Dieu. 7 siècles avant, cette déclaration a été faite par Ésaïe. 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ, comme nous a rappelé Jamel, où nous datons nos jours. Ce nom n'est-il pas merveilleux? 7 siècles avant, cette parole est annoncée. C'est ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu. Elle est historique. Dieu est présent dans le passé. Elle s'accomplit dans notre quotidien. Aujourd'hui, ce que dit la parole de Dieu s'accomplit dans notre quotidien. Et elle nous projette dans un avenir qui nous attend. C'est ça qui est merveilleux. La prophétie, elle prophétise ce qui va venir, on ne voit pas encore. Et voilà que cette parole prophétise la venue de Emmanuel, Dieu avec nous, dans Ésaïe 7,14. Et cette prophétie s'inscrit dans le présent, dans un contexte. Le contexte de cette prophétie, c'est que le roi de Juda, le roi Akaz, pour ceux qui connaissent, pour faire un petit récap de l'histoire de Juda, l'histoire d'Israël, le pays d'Israël était divisé en deux. La partie du nord qui s'appelait Israël et la partie du bas, du sud, qui s'appelait Juda. Juda avec 2 tribus, Juda et Benjamin, et puis les autres tribus, les 10 autres tribus étaient dans le nord. Et là, c'est la partie de Juda, la tribu de Juda, le roi Ahaz, ou Akaz, mais dans ma Bible, c'est marqué Ahaz, A-H-A-Z, mais des fois, c'est marqué Akaz. Merci de me reprendre. Mais c'est des traductions qui sont différentes, mais ça peut se dire aussi Akaz. Le roi Akaz, si tu veux, eh ben, Dieu lui dit il y a une coalition qui se fait entre la tribu d'Israël et le pays de Syrie. Ils veulent faire une coalition avec Juda contre la Syrie. Et le roi Akaz n'est pas d'accord avec ça. Et il en a même peur. Et donc, du coup, Israël et la Syrie vont aller attaquer le roi Akaz. Et le roi Akaz va prendre peur, et Dieu, dans sa grâce, va envoyer le prophète Ésaïe, qui va venir dire à Akaz, demande un signe, ne crains rien, l'Éternel est avec toi, ne crains rien, demande un signe. Et le roi Akaz va dire, qui suis-je pour demander un signe à Dieu? Dieu te dit, demande un signe, et toi tu réponds à Dieu, qui suis-je pour demander un signe à Dieu? Et Dieu, il va lui donner ce signe. Il va lui dire, voilà le signe. La jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La naissance de cet enfant doit être un signe. Elle doit avoir un caractère inhabituel. C'est ça un signe, quelque chose qui a un caractère inhabituel. Comme Gédéon qui a demandé un signe qui avait un caractère inhabituel. Si la rosée est mouillée, si vous posez un torchon dans la rosée, le torchon sera mouillé. Là, le torchon n'était pas mouillé. Et si la rosée est sec, l'herbe est sèche, et que vous posez un torchon sec, le torchon devrait être sec. Là, le torchon était mouillé. Un caractère inhabituel. La jeune fille, l'enfant, était un signe. La mère de l'enfant est une femme non mariée, donc vierge à cette époque-là. Donc vierge. Et c'était scrupuleusement respecté à cette époque, pas comme dans notre époque. Sa naissance est une manifestation de la présence de Dieu. Dieu s'approche de son peuple en la personne de ce petit enfant, l'enfant qu'Ésaïe va appeler plus tard, Ésaïe 9, verset 5, Dieu fort. Ahaz rejette le signe d'Emmanuel et se tourne, au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourne vers l'Assyrie pour le secourir. Et l'Assyrie va être le roi d'Assyrie avec ses descendants vont être ceux qui vont détruire par la suite le territoire de Juda.
il s'est trompé de soutien. Il aurait dû se tourner vers ce que Dieu dit. Mais le reste fidèle, qui reçoit la promesse d'Emmanuel, c'est en lui qu'il trouve son espérance et son salut. Cette prophétie trouve sa pleine réalisation en Jésus-Christ. Et nous allons le lire dans Matthieu 1, versets 18 à 24. Lorsque Joseph, qui a appris que sa femme, sa fiancée qui allait devenir sa femme, était enceinte, il voulait rompre secrètement avec elle. Donc je vais le lire. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, par sa naissance, accomplit la prophétie. Par son enseignement aussi, il accomplit. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, nous dit Jean 7, 46. Par ses œuvres, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Par sa mort sur la croix, l'agneau qui ôte le péché du monde, par sa résurrection, par son ascension, Jésus nous apporte le salut et l'espérance. Et dans Matthieu 28, Matthieu 1, commencement de l'évangile, Dieu avec nous. Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus nous dit, il nous rappelle, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites parmi tous les peuples des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai pas, il n'est pas écrit cela, mais je ne vous abandonnerai pas, on le retrouve souvent dans la parole de Dieu. » L'évangile de Matthieu commence par Emmanuel, Dieu avec nous, et termine par Jésus qui sera tous les jours avec nous, dans sa présence, à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Notre Seigneur est présent et veut être présent en toutes circonstances de nos vies. Emmanuel, Dieu avec nous, je suis le même avec vous, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, du début jusqu'à la fin. Et ce qui nous amène à viser, c'est Apocalypse 21, verset 3, verset 1 à 3. « Puis je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix venant du trône qui disait : Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Emmanuel, Dieu avec nous tous les jours pour nous conduire dans la présence de Dieu, aujourd'hui
et jusque dans l'éternité. Jésus est venu par sa mort, sa résurrection, son ascension, le don du Saint-Esprit, nous donner d'expérimenter la présence de Dieu chaque jour, dans toutes nos circonstances, pour glorifier le Père. Le plus important pour Dieu, le pasteur Raphaël Charrier a dit, j'espère que vous serez d'accord avec ça, il a dit, je ne suis pas sauvé pour servir Dieu, mais je suis sauvé pour le glorifier. Le glorifier dans mon service, le glorifier dans mes épreuves. Dans toutes circonstances, je suis sauvé pour le glorifier. J'aime bien cette parole. Et il rajoute aussi, puisque nous souhaitons, quel est le mot qui vient la première fois que nous souhaitons la bonne année? La santé. La santé. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il dit? Il rajoute, le plus important pour Dieu, ce n'est pas la santé, c'est la sainteté. Voilà ce qui est plus important pour lui. Donc si nous voulons nous souhaiter une bonne année, nous devons nous souhaiter une année sanctifiée pour le Seigneur, mise à part pour lui, pour célébrer sa gloire, pas seulement pour le servir, mais qu'en toutes circonstances, à la maison, au travail, chez le boulanger, chez le pharmacien, dans les douleurs, dans la maladie, dans le deuil, nous cherchons à célébrer sa gloire. Voilà pourquoi il nous a appelés. Qu'en cette année 2026, conscients de la présence de Dieu avec nous, nous puissions le glorifier dans notre famille, l'Église, notre travail. Amen. Nous allons saisir quelques promesses de Dieu pour clôturer, pour finir. Et pour cela, nous allons les saisir dans la prière. Nous allons nous tenir dans le silence. Nous allons lire des promesses de Dieu et nous allons rejoindre cette présence parmi nous tout au long de cette année parce qu'il a été avec nous en 2025 et des fois nous ne l'avons pas vu, mais il était là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Il n'est pas comme nous. Malheureusement, nous, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Recevons ces paroles du Seigneur. Prenez courage. Tenez bon. Ne craignez rien. Ne vous laissez pas effrayer, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir, d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites pour nous, en obéissant à ses commandements, ses ordonnances, ses lois qu'il a données à nos ancêtres. Mon fils, ma fille, prends courage, tiens bon, mets-toi au travail, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Tu m'invoqueras et je serai moi-même avec toi au jour de la détresse. Je te délivrerai et je t'honorerai. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Je suis avec toi,
personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.